La corne ou le chauffard de Rosh Hashanah. Moi, mon bien-aimé est à moi, et moi, je suis à mon bien-aimé, qui conduit son troupeau parmi les roses. Comme une rose parmi les épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. Laisse-moi voir ton visage, entendre ta voix, car ta voix est suave et ton visage est gracieux. Cantique des Cantiques, au chapitre 2. Alors qu'à Rosh Hashanah, l'humanité entière défile devant Dieu, celui-ci demande d'avoir en priorité la rose. Ici, c'est une allusion à la communauté d'Israël, qui est dispersée aux quatre coins de l'univers parmi les épines, qui est une métaphore pour désigner d'ailleurs les royaumes impurs qui opprimaient Israël. Si pour les nations, le passage obligé devant Dieu est une épreuve contraignante et redoutée, par contre pour Israël, c'est un rendez-vous agréable de se présenter devant Dieu muni du chauffard pour faire entendre sa voix. La voix suave de Jacob. La sonnerie du chauffard symbolise donc la voix intérieure qui se loge dans la profondeur des âmes d'Israël. Aussi, l'expression vocale sera composée de sonneries seulement, teki'a, son droit, shvarim, les sons prolongés coupés, et teru'a, les sons saccadés, sans aucun langage, sans l'ensemble des signes qui permettent la communication propre à toute communauté humaine. Soutenir qu'à Rosh Hashanah, on a surtout besoin du son du chauffard, c'est faire valoir que des systèmes de communication qui comportent un certain nombre de caractères particuliers, comme le langage de la prière, et qui témoignent d'ailleurs d'une faculté de raisonner et de penser propre à l'homme, n'a pas ici une place prépondérante ce jour-là. Seule la sensation auditive créée par le mouvement vibratoire dans l'air et qui s'apparente justement à l'âme humaine, à l'état pur, c'est-à-dire au principe spirituel éternel de l'homme, et c'est seulement cela qui reste valable à Rosh Hashanah. C'est seulement après les sonneries du chauffard qu'il y a place pour la liturgie et la prière. Le Baal Shem Tov utilise la métaphore suivante. Il dit qu'un grand roi avait permis à ses fils d'aller à la chasse. Or voilà que ces derniers se trompèrent de chemin et ils ont crié à tue-tête au secours. Puis une idée jaillit dans leur esprit. Il fallait sonner du corps en émettant uniquement des sons sans parole. Pourquoi ? Parce que le Père sait distinguer les sons et peut mieux les entendre. En effet, le langage composé d'unités phoniques élémentaires, qui est une combinaison de sons en même temps que de sens, et qui signifie que le langage articulé, qui fait appel à la pensée humaine, ce son conserve son aspect originel, parce qu'il surgit des profondeurs de l'âme humaine. Il constitue une attente et un languissement à vivre en proximité étroite avec Dieu, contrairement au langage articulé. Le son du chauffard va pour ainsi dire briser les barrières qui séparent le fils aîné de son père qui est dans les cieux. Nos sages disent qu'à Rosh Hashanah, Joseph est sorti de prison. Selon le Midrash,
Le patriarche Joseph va quitter sa prison dans laquelle on avait enfermé à tort le jour même de Rosh Hashanah, qui est le jour du souvenir par excellence. Ce qui n'a pas manqué d'attirer l'attention de nos commentateurs. Prenons par exemple le Chidouché Harim. Il explique que Rosh Hashanah, il est marqué dans la paracha, Dieu s'est souvenu de Sarah. C'est le commentaire de la paracha que nous lisons ce jour-là, ou même celui de la section tirée des prophètes, la Haftara, où il est marqué que Elkana s'est uni à sa femme Chana et le Seigneur se souvint d'elle. Donc Rosh Hashanah, jour du souvenir. À Rosh Hashanah, on se souvient de la ligature d'Isaac en faveur de ses fils, et à Rosh Hashanah, c'est le jour du devenir de l'homme qui est en jeu. Il en va d'ailleurs, disent nos sages, le Chidouché Harim, du judaïsme comme de la botanique. Même si les conditions climatiques ou géographiques vont modifier la plante et même donner naissance à des formes étranges, elles ne peuvent jamais modifier la nature de la plante. À Rosh Hashanah, l'âme juive se libère de la prison de sa matérialité. Joseph, ou la communauté d'Israël, sort de prison. Le son du chauffard brise les murailles d'acier et le prisonnier goûte enfin à la liberté. Le Sfat Emet continue. Il fait remarquer que le chauffard, c'est aussi le Yovel, le jubilé, qui signifie en même temps un bélier et le jubilé. Car, dit-il, les murailles de Jéricho se sont écroulées lorsque les Kohanim, ont sonné les 7 corps retentissants. Le chauffard du Yobel, le jubilé, rappelle aussi la mise en liberté de l'esclave. Le retour de la terre à son propriétaire initial, c'est aussi la liberté de la terre et le désengagement de l'endetté. Cette notion moderne de la liberté est bel et bien mentionnée dans la Bible. Il n'y a pas de liberté politique sans la liberté économique, sociale, culturelle et autres. La liberté de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah est conçue comme l'état idéal de l'être humain, qui atteint la sérénité par la maîtrise des passions et par le détachement du monde matériel, ce qui implique sans doute une force d'âme peu ordinaire. Ici, l'homme juif se libère, pour ainsi dire, des chaînes, de toutes les chaînes et des limites de son influence. C'est en étant libéré que l'homme peut accepter le joug du ciel et la royauté de Dieu, car l'esclave qui est privé de liberté et qui dépend d'un maître ne peut accepter Dieu comme le véritable maître du monde. Le Sfat Emet continue et dit que Rosh Hashanah est appelé Yom Teruah, le jour de la sonnerie saccadée. Appellation biblique qui est à rapprocher, Teruah, de l'araméen Reuta, qui signifie la volonté. Le verset de la Torah, au chapitre 23 des Nombres, témoigne pour Israël Utruat Melech Bo, qu'on peut traduire de façon simple, le jour où l'on sonne donc le son saccadé, ou encore la volonté, Reuta, de se rapprocher de Dieu. Dieu ne voit point de mal en Israël, l'Éternel son Dieu est avec lui, et l'amitié du roi le protège. Utruat Melech Bo. Dans une seconde lecture, on peut dire qu'Israël a soif d'absolu pour parvenir à sa véritable identité et l'exprimer. La réponse à la question fondamentale de l'identité et du rôle de chacun ne peut venir que de l'intérieur et ne saurait être fournie par référence à des cadres. Au moi profond, le processus de la teshuva, du repentir, n'est rien d'autre que la mise à nu de la simplicité native de l'être à la rencontre de son propre moi authentique et à comprendre surtout
quelle est la place de l'être dans le monde. Le Tanya rapporte que le verset 7 d'Isaïe au chapitre 55, que le pervers abandonne sa voie et l'impur ses machinations, qu'il revienne à l'Éternel, il aura pitié de lui, car il prodigue son pardon. En fait, l'homme qui entend dans son âme la voix de Dieu qui retentit et qui résonne encore dans le monde, doit être en mesure d'appeler la miséricorde divine à son secours. C'est seulement en acceptant d'être la projection d'une essence suprême et infinie, en reliant son intériorité à Dieu comme réalité unique et primordiale, que le moi découvre son contenu authentique. Rosh Hashanah est appelé aussi le jour anniversaire de la création du monde, Yom Harat Olam. Rosh Hashanah est qualifié du jour du souvenir qui rappelle le premier jour de la création du monde, jour assigné à Israël comme jour du jugement du Dieu de Jacob. Rosh Hashanah est le jour anniversaire de la création d'Adam, jour où Dieu insuffla le souffle de vie, ou plutôt déposa la Neshama, l'âme divine dans son corps, dans ce corps humain. Cette même Neshama, dont la lumière sera affaiblie par le péché de l'homme, et qui va retrouver justement son éclat à Rosh Hashanah. Le jour de Bereshit, où l'âme se renouvelle, puisque Bereshit c'est le début, le commencement, elle se purifie, elle se sanctifie, grâce au noyau dur qui compose sa structure et qui s'apparente au divin, fragment du divin venu d'en haut. Toute la prière de Rosh Hashanah s'articule autour de l'axe central Zochrenu lechaim, Kotvenu lechaim. Souviens-toi de nous pour la vie et inscris-nous dans la vie. La Neshama est appelée Nishmat Chaim, une âme de vie. Selon l'Écriture, il planta en nous une vie éternelle. L'âme est donc cette force vitale qui anime mon corps et qui l'attache par cette étincelle cachée au monde supérieur. Au fur et à mesure que l'on s'élève sur l'échelle de la vie de l'âme, on se rapproche de ce qui constitue l'objectif suprême de toute existence. Toute l'année, les péchés jettent un voile qui cache, pour ainsi dire, l'éclat du fragment divin qu'il y a en nous. Ce n'est qu'à Rosh Hashanah où l'on demande à Dieu, notre Sauveur, notre Protecteur, notre bouclier, de nous aider pour que d'un cœur sincère, nous accomplissions sa volonté sainte. Les 10 jours de pénitence correspondent donc aux 10 paroles créatrices du monde. Rosh Hashanah est par conséquent la première parole qui, d'après nos sages, Bereshit et non Vayomer, Bereshit est au-delà du langage articulé. Bereshit, au commencement, c'est au-delà de la pensée créatrice, car il constitue à l'étape originelle qui s'identifie à la sonnerie du chauffard, qui évoque en nous le commencement de toute chose. Dès le commencement, tu as fait connaître et tu as déclaré qu'un jour viendrait, un jour du souvenir, où tu ferais paraître devant toi tout ce qui respire, tout ce qui possède une âme, pour examiner les œuvres de tes innombrables créatures. C'est ainsi que nous clôturons la prière du matin avec la prière dite du Moussaf. Enfin, Dieu apparaît au son de la terroir. La manifestation de la voix de Jacob, ici-bas, trouve un écho favorable dans les cieux, et c'est celui-ci qui provoque la miséricorde infinie de Dieu. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte, et prouve la volonté de vivre d'Israël en proximité du Dieu vivant. Yom Teruah, le jour de la fanfare, devient le jour de l'intronisation du Dieu, roi par la volonté affichée du peuple d'Israël. Reuta, Ratzon, la volonté. Certaines des lois du chauffard sont les mêmes que celles du grand pontife, du Kohen Gadol,
le Yom Kippour quand il pénètre dans le Saint des Saints. En effet, le shofar perce le noyau central du juif et assure la jonction de celui-ci au Dieu créateur. Lorsqu'Israël sonne le shofar, Dieu se lève du trône de rigueur et s'installe dans celui de la miséricorde. Tout jugement divin qui nous paraît empreint de rigueur n'est en fait que compassion voilée, puisque Dieu n'est que source de bonté et de tendresse, et ce n'est que vis-à-vis de l'extérieur du monde créé que la manifestation de tendresse apparaît comme rigueur. La sonnerie du shofar éveille cet aspect de la manifestation de la présence divine, la Shekhinah. Elohim, l'aspect de rigueur disparaît, monte au son de la terouah. Elohim ala bitrouah. Et c'est le tétragramme, les 4 lettres du nom divin, Yud Ke Vav Ke, l'aspect de miséricorde qui prend le dessus. C'est justement ce que le roi David écrivait au psaume 130. Des profondeurs, je t'implore, ô Dieu, Mima amakim keraticha Hashem. Dans l'intimité profonde de l'homme juif se loge le nom de Dieu, source de compassion et de tendresse que nous implorons le jour de Rosh Hashanah. Merci de votre écoute.